Ma femme m'a ignoré à un événement familial. Sa cousine divorcée a dit « Je peux la voir ?» Ma femme a tout entendu. J'ai su que quelque chose clochait dès l'instant où nous nous sommes garés dans l'allée de la maison de sa tante. Ma femme avait été inhabituellement silencieuse pendant les 2 heures de route, regardant par la fenêtre comme si elle se rendait à un enterrement plutôt qu'à une réunion de famille. « Ça va ?» ai-je demandé en coupant le moteur. Elle a haussé les épaules sans me regarder. Juste fatiguée. Fatiguée, c'est ça. Elle était fatiguée depuis 3 semaines. Chaque fois que j'essayais d'entamer une conversation plus profonde que de discuter de ce qu'on allait manger pour le dîner, elle était soudainement fatiguée. La maison bourdonnait déjà d'activité. Des enfants couraient dans le jardin, des oncles faisaient griller des hamburgers, des tantes installaient des tables pliantes recouvertes de nappes à carreaux, la scène typique d'un rassemblement familial américain. J'ai attrapé la salade de pommes de terre que nous avions prise au magasin. Ma femme n'avait pas proposé de préparer quoi que ce soit de fait maison et je l'ai suivie vers la foule. C'est là que je l'ai remarqué. Dès que nous sommes entrés dans le jardin, elle s'est transformée. Soudain, elle était animée, riant, étreignant ses proches comme si elle ne les avait pas vus depuis des années. Mais voilà le problème, elle m'a complètement ignoré. Elle ne m'a présenté à personne que je ne connaissais pas déjà. Elle ne m'a pas inclus dans les conversations. Franchement, elle a à peine reconnu mon existence. Je suis resté là, tenant la salade de pommes de terre comme un livreur qui se serait attardé un peu trop longtemps. Salut, l'inconnu. Je me suis retourné et j'ai vu Nathalie s'approcher de moi avec un sourire à faire vendre des magazines. La cousine de ma femme, celle qui venait de traverser un divorce difficile 6 mois auparavant. Elle portait une robe d'été qui lui allait comme si elle était faite sur mesure, et elle marchait avec cette assurance qui vient du fait de savoir que tous les hommes dans un rayon de 15 mètres la regardaient. Nathalie, ai-je dit en posant la salade de pommes de terre sur la table la plus proche. C'est un plaisir de te revoir. De même. Elle s'est approchée plus que nécessaire. Assez près pour que je puisse sentir son parfum. Tu as l'air en forme. Le mariage te va bien. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, qui était en pleine conversation avec sa sœur à propos de quelque chose qui nécessitait apparemment beaucoup de gestes dramatiques. Elle n'avait pas regardé dans ma direction une seule fois depuis notre arrivée. Tu crois ? ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Nathalie. Elle a suivi mon regard et son sourire s'est élargi. De l'orage dans l'air ? Rien que je ne puisse gérer. Je n'en doute pas. Elle a brièvement touché mon bras. Tu m'as toujours donné l'impression d'être du genre à bien gérer les choses. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a poussé à la regarder plus attentivement. Nathalie avait toujours été l'exemple de réussite de la famille. Mariée jeune à un type de la finance, grande maison, voiture de luxe, le package complet. Puis, soudainement, elle était divorcée, selon les rumeurs familiales, repartie avec assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler si elle le souhaitait. « Je peux te prendre un verre ?» a-t-elle demandé. « Je crois qu'il y a de la bière dans la glacière. » Bien sûr, merci. Alors qu'elle s'éloignait pour prendre les boissons, j'ai surpris ma femme en train de nous observer de l'autre côté du jardin. Pour la première fois de la journée, elle me regardait directement, mais l'expression sur son visage n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Ce n'était ni de la jalousie ni de l'inquiétude. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à du calcul. Nathalie est revenue avec 2 bouteilles et m'en a tendu une. « Alors, dis-moi » a-t-elle dit en prenant une gorgée de sa bière. « Qu'est-ce que tu deviens ?» À part être mariée à ma cousine, bien sûr. Le travail m'occupe beaucoup. Tu sais ce que c'est. En fait, plus maintenant, a-t-elle ri. C'est l'un des avantages d'être à nouveau célibataire. Je peux enfin décider ce que je veux vraiment faire de mon temps. Nous avons parlé quelques minutes de choses sans importance. La météo, la nourriture, le bruit du nouveau pick-up de son oncle. Une conversation de réunion de famille normale, mais je sentais les yeux de ma femme sur nous pendant tout ce temps. Quand le déjeuner a été annoncé, tout le monde s'est rassemblé autour de la table du buffet installée sous le patio couvert. Ma femme s'est mise dans la file devant moi, toujours sans dire un mot. J'étais quelques personnes derrière elle, à côté de Nathalie, quand c'est arrivé. Alors, a dit Nathalie assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Tu es disponible pour dîner un de ces soirs ? J'ai failli m'étouffer avec la gorgée de bière que je venais de prendre. Quoi ? Elle a souri,
profitant clairement de l'attention que sa question avait suscitée chez les parents proches. Je veux dire, je sais que tu es marié et tout, mais une fille a le droit de demander, non? Je t'ai toujours trouvé attirant. Toute la file du buffet est devenue silencieuse. Une assiette en carton est tombée par terre. J'ai regardé vers ma femme, qui s'était figée sur place en tendant la main vers la salade de pommes de terre. Notre salade de pommes de terre du magasin. Elle nous tournait le dos, mais je pouvais voir ses épaules se tendre comme si elle avait été électrocutée. Nathalie, ai-je dit prudemment. Je crois que tu as pris un peu trop de soleil aujourd'hui. Tu crois? Elle s'est approchée, baissant la voix, mais pas assez pour que les gens ne puissent plus entendre. Je ne crois pas. Je crois que je dis simplement enfin ce que j'aurais dû dire il y a des années. Ma femme s'est retournée lentement, tenant la cuillère de service comme si elle envisageait de l'utiliser comme une arme. Son visage était devenu complètement pâle, à l'exception de 2 taches rouges vives sur ses joues. Tout va bien par ici? A-t-elle demandé, mais sa voix est sortie plus aiguë que d'habitude. Très bien, a répondu Nathalie d'un ton mielleux. Je disais simplement à ton mari que c'est très agréable de l'avoir ici aujourd'hui. Il est de si bonne compagnie. Les 2 femmes se sont dévisagées pendant ce qui a semblé 1 heure, mais n'a probablement duré que 10 secondes. Je pouvais presque sentir l'électricité crépiter entre elles. Eh bien, a finalement dit ma femme. C'est mon mari, alors bien sûr qu'il est de bonne compagnie. Bien sûr, a acquiescé Nathalie, mais sa façon de le dire donnait l'impression qu'elle acquiesçait à quelque chose de complètement différent. Ma femme s'est retournée vers la nourriture avec plus de force que nécessaire, claquant la cuillère de service dans la salade de pommes de terre assez fort pour en éclabousser sur la table. Je suis resté là, à observer tout cet échange, et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'un commentaire déplacé de Nathalie. Il y avait une histoire derrière tout ça. Une tension plus profonde que ce que je venais de voir. Et quelque chose me disait que j'étais sur le point de découvrir exactement de quoi il s'agissait. Le trajet du retour s'est fait en silence, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et du bruit des ongles de ma femme tapotant contre la vitre du passager. Elle faisait ça depuis les 50 derniers kilomètres et ça commençait à me taper sur les nerfs. Alors, ai-je finalement dit, c'était intéressant. Encore des tapotements. Qu'est-ce qui était intéressant? La petite performance de Nathalie, là-bas. Elle a arrêté de tapoter et s'est tournée pour me regarder. Une performance? Elle était juste amicale. Amicale? J'ai gardé les yeux sur la route. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Comment l'appellerais-tu, sinon? J'aurais pu dire beaucoup de choses. Déplacé, délibéré, calculé. Mais à la place, j'ai simplement haussé les épaules. Rien. Oublie que j'en ai parlé. Nous nous sommes garés 20 minutes plus tard et elle était sortie de la voiture avant même que j'aie coupé le moteur. Le temps que j'entre, elle était déjà à l'étage, prétendant avoir besoin d'une douche. J'ai pris une bière dans le frigo et me suis assis à la table de la cuisine en pensant à ce qui s'était passé. Tout cela semblait anormal. Pas seulement le commentaire de Nathalie, mais la réaction de ma femme. Elle était en colère, bien sûr, mais il y avait autre chose sous cette colère. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. J'étais toujours assis là 1 heure plus tard quand elle est descendue en pyjama, alors qu'il était à peine 7 heures du soir. Je vais me coucher tôt, a-t-elle annoncé. J'ai mal à la tête. On est dimanche soir. Tu ne veux pas regarder quelque chose? Pas ce soir. Elle s'est dirigée vers les escaliers, puis s'est arrêtée et s'est retournée. Peux-tu lancer une machine? Le panier à linge dans notre chambre est plein. Après qu'elle a disparu à l'étage, j'ai fini ma bière et je suis allé m'occuper du linge. Je triais les vêtements quand j'ai trouvé son jean de la veille, celui qu'elle avait porté pour faire des courses. Le chargeur de son téléphone était emmêlé dans une des poches. En le sortant, son téléphone est tombé par terre. L'écran s'est allumé avec une notification. Je n'essayais pas de fouiner, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la voir. Un SMS d'une personne nommée, Nat, qui disait « Comment a-t-il réagi? Est-ce que ça a marché ?» J'ai fixé le téléphone un long moment, puis je l'ai posé sur la commode et je suis retourné trier le linge, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce message. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui a marché? Le lendemain matin, ma femme est partie tôt au travail sans dire au revoir. Elle le faisait beaucoup ces derniers temps, partant avant que je me lève, rentrant après que j'ai déjà dîné.
Je commençais à avoir l'impression que nous étions des colocataires plutôt que des époux. J'avais ma journée de congé, alors j'ai décidé de faire un peu de ménage dans la maison. J'ai commencé par notre chambre, en rangeant les tiroirs de la table de chevet qui étaient devenus des fourre-tout pour des choses diverses. C'est là que je l'ai trouvé. Un petit carnet caché derrière de vieux magazines dans le tiroir de sa table de chevet. J'ai failli le remettre sans le regarder, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Il était rempli de captures d'écran de SMS, des pages et des pages. Toutes des conversations entre ma femme et Nathalie, remontant à des mois. Je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à lire. Les premières étaient assez innocentes, prendre des nouvelles après le divorce de Nathalie, des potins de famille, ce genre de choses. Mais à mesure que je continuais à lire, le ton changeait. Je n'arrive pas à croire que tu sois resté avec lui toutes ces années, disait un message de Nathalie. Ne te demandes-tu jamais ce qu'il y a d'autre dehors? La réponse de ma femme, parfois. Mais c'est compliqué. Ça ne devrait pas l'être. Regarde-moi. Je suis libre maintenant, et je n'ai jamais été aussi heureuse. Facile à dire pour toi. Tu as eu la maison, la voiture, l'argent. Tu retombes toujours sur tes pattes. Tu le pourrais aussi, si tu le voulais. J'ai tourné d'autres pages, mon estomac se nouant à chaque conversation. Nathalie parlant de sa nouvelle vie, de sa liberté, de son indépendance financière. Ma femme répondant avec une frustration croissante, se sentant coincée et s'étant contentée de moi. Puis j'ai trouvé les conversations du mois dernier. J'ai pensé à ce que tu as dit, avait écrit ma femme. À propos de me demander ce qu'il y a d'autre. Et peut-être que tu as raison. Peut-être que je me suis contenté. Tu sais quel est ton problème? Tu n'as jamais cru que tu méritais mieux. Tu as toujours pensé que j'étais la plus jolie, la plus intelligente, celle qui avait les mecs bien. Parce que c'était le cas. Était est le mot-clé. Maintenant, je suis divorcé et tu es toujours marié. C'est drôle comme les choses changent. J'ai dû lire cet échange 3 fois avant de le comprendre. Il ne s'agissait pas seulement de mon mariage. Il s'agissait d'une sorte de compétition de toute une vie entre elles deux. La capture d'écran suivante datait de 2 semaines. Tu veux savoir un secret? Avait écrit Nathalie. J'ai toujours trouvé ton mari attirant, même quand j'étais marié. La réponse de ma femme n'était que 3 points d'interrogation. Je suis sérieuse. Tu as eu de la chance avec lui. Il est pas mal. Pas mal? Tu plaisantes? Il a ce côté fort et silencieux. Le genre de type qui répare vraiment les choses au lieu de se plaindre. Je suppose. Tu supposes? Waouh. Tu ne sais vraiment pas ce que tu as, n'est-ce pas? Puis est venue la capture d'écran finale. Datée d'il y a seulement 4 jours. J'ai une idée, avait écrit Nathalie. Et si je te prouvais que tu pourrais avoir mieux? Et si je te montrais que même ton mari pas mal préférerait être avec moi? De quoi tu parles? La réunion de famille. Laisse-moi flirter un peu avec lui. Voir comment il réagit. S'il est intéressé, tu sauras qu'il n'est pas aussi fidèle que tu le penses. S'il n'est pas intéressé, eh bien, au moins tu sauras que tu en as un bon. C'est insensé. Vraiment? Ou est-ce simplement honnête? Dans tous les cas, tu es gagnante. Soit tu découvres qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé, soit tu apprécies enfin ce que tu as. Mes mains tremblaient en fermant le carnet. Tout avait été planifié. Le commentaire de Nathalie. Le comportement étrange de ma femme. Tout. Un test, un jeu. Mais voilà ce qu'elle n'avait pas prévu. J'avais tout compris. Et maintenant, je savais exactement à quoi j'avais affaire. 2 femmes qui ne me voyaient que comme un trophée dans leur compétition tordue. L'une qui pensait pouvoir me prendre, et l'autre qui n'était pas sûre de vouloir me garder. Eh bien, elles allaient apprendre quelque chose sur moi auquel aucune d'elles ne s'attendait. Je ne joue pas à des jeux. Je les gagne. La première, coïncidence, s'est produite 3 jours plus tard à l'épicerie. Je prenais du lait et du pain après le travail quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Tiens, le monde est petit. Je me suis retourné pour trouver Nathalie poussant un caddie rempli de produits bio hors de prix. Elle portait une tenue de sport qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de voiture de la plupart des gens. Salut, ai-je dit en gardant une voix neutre. Comment ça va? Super, en fait.
J'adore ce magasin. Le rayon des fruits et légumes est incroyable. Elle a désigné des pommes bio à 4 $ la livre. J'essaie de manger plus sainement depuis le divorce. Nouvelle vie, nouvelles habitudes, tu sais. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à me diriger vers la caisse, mais elle s'est mise à marcher à côté de moi. Comment te traite la vie de mariée? A-t-elle demandé, et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a dit que ce n'était pas une question anodine. Comme d'habitude. MMM. Elle a pris un magazine sur le présentoir et l'a feuilleté. Je dois dire que je m'habitue encore à être de nouveau célibataire. C'est étrange d'avoir autant de liberté après avoir été si longtemps attaché. Attaché. Un choix de mots intéressant. J'imagine, ai-je dit en posant mes quelques articles sur le tapis de caisse. Ce qui est drôle, c'est que je commence à réaliser à quel point j'ai fait des compromis dans mon mariage, à quel point je me suis contenté de moins que ce que je méritais. Elle a reposé son magazine et m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce que tu ressens ça parfois? Le caissier était un adolescent qui faisait semblant de ne pas écouter, mais qui était manifestement suspendu à chaque mot. Je lui ai tendu un billet de 20 et j'ai attendu ma monnaie. Je ne peux pas dire que oui. Chanceux. Elle a souri. Ou peut-être que tu n'es tout simplement pas honnête avec toi-même. J'ai pris mon sac et mon ticket. Bonne journée, Nathalie. Toi aussi. On se reverra peut-être. La deuxième coïncidence a eu lieu le vendredi soir. Ma femme et moi étions allés dîner chez Romano, un restaurant italien familial où nous allions depuis des années. Nous étions à mi-parcours de notre repas quand Nathalie est entrée seule et a demandé à s'asseoir au bar. Elle nous a fait un signe de la main quand elle nous a vus, puis a fait mine d'être déçue quand l'hôtesse lui a dit que l'attente pour une table était de 45 minutes. C'est gênant, a dit ma femme en coupant son poulet avec plus de force que nécessaire. Pourquoi? Elle nous suit, c'est évident. J'ai regardé vers le bar où Nathalie discutait avec le barman comme s'ils étaient de vieux amis. Peut-être qu'elle aime juste la cuisine italienne. Bien sûr. Et peut-être que je suis la petite souris. Nous avons terminé notre dîner dans un silence relatif, ma femme jetant des regards vers le bar toutes les quelques minutes. Alors que nous partions, Nathalie a crié mon nom. Et, avant que vous partiez, a-t-elle dit en se levant de son tabouret de bar. Je voulais te remercier d'avoir été si gentil à la réunion. Je sais que mon commentaire était un peu direct. Ne t'en fais pas pour ça. J'espère que je n'ai pas causé de problème entre vous deux. Elle a regardé ma femme avec ce qui semblait être une inquiétude sincère, mais je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. Pas de problème, a dit ma femme sèchement. Bien, parce qu'honnêtement, j'étais juste sincère. La vie est trop courte pour ne pas dire ce qu'on pense. Tu n'es pas d'accord? Elle me regardait en disant cela, et j'ai réalisé que c'était un autre test, un autre petit jeu pour voir comment je réagirais. Ça dépend de ce que tu penses, ai-je dit. Elle a ri. C'est juste. Eh bien, profitez bien de votre soirée. La troisième coïncidence s'est produite le mardi suivant. J'étais au travail, en train de prendre un café dans la salle de pause, quand la réceptionniste m'a dit que j'avais une visite. Nathalie était dans le hall, vêtue d'un tailleur et tenant un portefeuille en cuir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. « Je pense investir dans l'immobilier commercial, » a-t-elle dit. « J'ai entendu dire que vous vous occupiez de prêts commerciaux. » C'était nouveau pour moi, car nous étions une petite banque locale qui s'occupait principalement de comptes personnels et de prêts immobiliers. Mais je n'allais pas la contredire devant mes collègues. « Laisse-moi te présenter quelqu'un qui peut t'aider avec ça, » ai-je dit en la conduisant vers le bureau de notre directeur, Monsieur Garrett. En fait, a-t-elle dit en s'arrêtant dans le couloir. J'espérais te parler à toi en particulier. Je fais confiance à ton jugement. Je ne m'occupe pas des investissements commerciaux. Je sais, mais tu comprends les gens. Tu comprends ce qui fait une bonne décision par rapport à une mauvaise. Elle s'est approchée. J'ai pensé à notre conversation à l'épicerie, sur le fait de se contenter de moins que ce qu'on mérite. Nathalie. Je sais que ça peut paraître fou, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à quel point les choses pourraient être différentes si les circonstances étaient différentes. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne n'écoutait. Tu dois arrêter ça. Arrêter quoi? D'être honnête sur ce que je ressens? Arrêter le jeu auquel tu joues. Elle a penché la tête, étudiant mon visage. Qu'est-ce qui te fait croire que je joue à un jeu?
Parce que je sais que tu en joues un. Pendant une fraction de seconde, son masque est tombé. J'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De la surprise, peut-être même du respect. Intéressant, a-t-elle finalement dit. Tu es plus perspicace que je ne le pensais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'ai peut-être sous-estimé. Elle a ajusté sa prise sur le portefeuille. Dis-moi quelque chose. Es-tu heureux? Vraiment heureux de ta vie telle qu'elle est? Ça ne te regarde pas vraiment. Peut-être pas, mais je vais te dire quelque chose quand même. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. Ta femme ne t'apprécie pas. Elle te prend pour acquis. Elle dit à tout le monde depuis des mois qu'elle se sent piégée, qu'elle se demande ce qu'il y a d'autre dehors. Des gens comme toi. Des gens comme moi. Elle ne l'a pas nié. Et sais-tu ce que je lui ai dit? Je lui ai dit qu'elle était une idiote, parce que certaines femmes passent leur vie entière à chercher un homme comme toi. Et elle en a un et ne s'en rend même pas compte. Je l'ai regardée fixement, essayant de savoir si cela faisait partie de la manipulation ou si elle était réellement sincère. Pense-y, a-t-elle dit en reculant. C'est quand la dernière fois qu'elle t'a fait sentir désiré? C'est quand la dernière fois qu'elle t'a fait sentir que tu étais son premier choix au lieu d'être simplement le choix de la sécurité? Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Oh, et ne te dérange pas de me présenter à ton directeur. Je ne suis pas vraiment intéressé par l'immobilier commercial. Elle est sortie, me laissant dans le couloir, me demandant ce qui venait de se passer. Ce soir-là, j'ai regardé ma femme suivre sa routine habituelle. Rentrée du travail, dîner rapide, télévision, coucher. Nous avons à peine parlé, sauf pour discuter de choses pratiques comme à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si Nathalie avait raison sur une chose. Quand était la dernière fois que ma femme m'avait fait sentir désiré? Je ne m'en souvenais pas. L'appel est arrivé un samedi matin alors que ma femme était à son cours de yoga. J'ai failli ne pas répondre car je ne reconnaissais pas le numéro. C'est Nathalie, a dit la voix avant même que je puisse dire bonjour. On doit parler. De quoi? Pas au téléphone. Peux-tu me retrouver quelque part? J'ai regardé l'horloge. Ma femme ne serait pas de retour avant 2 heures. Où? Au parc Riverside. Le banc près du vieux chêne. Tu vois lequel? Je ne voyais pas lequel. C'était là que les adolescents allaient s'embrasser parce que c'était à l'abri du sentier principal. Choix intéressant. 20 minutes plus tard, je l'ai trouvée assise sur ce banc précis, en jean et pull qui réussissait à paraître à la fois décontracté et cher. Elle avait 2 tasses de café à côté d'elle. Merci d'être venue, a-t-elle dit en me tendant une des tasses. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je suis là. De quoi veux-tu parler? Elle est restée silencieuse un moment, regardant la rivière. Puis-je te poser une question? Et me donneras-tu une réponse honnête? Ça dépend de la question. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti vraiment enthousiaste à propos de ta vie? J'ai pris une gorgée de café. Il était bon. Pas le truc bon marché de la station-service. C'est une question étrange. Vraiment? Je ne pense pas. Je pense que c'est la question la plus importante qui soit. Elle s'est tournée pour me regarder. Parce que je t'ai observé, et tu as l'air d'un homme qui vit en pilote automatique. Tu m'observes depuis seulement 2 semaines. Je t'observe depuis des années, a-t-elle dit doucement. Aux réunions de famille, aux fêtes, au barbecue. Tu as toujours eu l'air installé. Content, peut-être, mais jamais enthousiaste. Je n'aimais pas la direction que prenait cette conversation. Où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait que je pense que tu mérites mieux que d'être content. Je pense que tu mérites de te sentir vivant. Et tu vas me montrer comment. Elle a souri. Peut-être. Un jogger est passé devant nous, écouteurs aux oreilles, complètement concentré sur son entraînement. Des choses normales pour un samedi matin. Pendant ce temps, j'étais assis là, ayant la conversation la plus surréaliste de ma vie. Je vais dire quelque chose, a continué Nathalie. Et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de répondre. Peux-tu faire ça? J'écoute. Elle a pris une profonde inspiration. Je veux que tu la quittes et que tu viennes vivre avec moi. J'ai failli laisser tomber mon café. Quoi? Je sais comment ça sonne, mais réfléchis-y une minute.
Réfléchis-y vraiment. Elle s'est tournée sur le banc pour me faire face. J'ai une maison de 4 chambres sans hypothèque. J'ai assez d'argent pour le reste de ma vie si je suis intelligente. Je n'ai besoin de rien de toi, sauf de ta compagnie. Nathalie. Je n'ai pas fini. Tu as 42 ans. Combien d'années de plus vas-tu passer dans un mariage qui ne te rend pas heureux? Combien de samedis matins de plus vas-tu te réveiller en ayant l'impression de ne faire que passer le temps? Qui dit que je ne suis pas heureux? Ton visage le dit. Ton langage corporel le dit. La façon dont tu as à peine touché ta femme à la réunion le dit. Elle s'est penchée plus près. La façon dont tu es assis ici à avoir cette conversation avec moi au lieu de partir le dit. Ça a fait mal parce que c'était en partie vrai. Il y a un an, j'aurais mis fin à cette conversation dès qu'elle l'aurait suggéré. Mais j'étais là, toujours assis, toujours à l'écoute. Je peux te donner des choses qu'elle ne peut pas, a poursuivi Nathalie. De l'aventure, de la spontanéité, de la passion. C'est quand la dernière fois que toi et ta femme êtes allés quelque part où vous n'étiez jamais allés? C'est quand la dernière fois que vous êtes restés au lit toute la matinée juste parce que vous ne vouliez pas vous quitter? Tu ne sais rien de mon mariage. J'en sais assez. Je sais qu'elle se plaint de se sentir piégée, ce qui signifie qu'elle te voit comme le piège. Je sais qu'elle se demande si elle s'est contentée, ce qui signifie qu'elle ne pense pas que tu sois le meilleur qu'elle pouvait avoir. Je sais qu'elle a accepté de me laisser flirter avec toi juste pour voir ce qui se passerait, ce qui signifie qu'elle n'est pas sûre de vouloir te garder. Mes mains se sont crispées sur la tasse de café. Comment sais-tu ça? Parce qu'elle me l'a tout dit. La voix de Nathalie était calme, factuelle. Tu pensais que la petite scène à la réunion était mon idée? C'est elle qui l'a suggéré. Elle voulait voir si tu serais intéressé par quelqu'un d'autre. Le jogger est revenu, toujours concentré sur sa course. J'enviais sa simplicité, juste un pied devant l'autre, se dirigeant vers une destination claire. Tu mens. Vraiment? Demande-lui. Ce soir, quand elle rentrera du yoga, demande-lui si elle m'a parlé de votre mariage. Demande-lui si elle a suggéré que je teste ta loyauté. Vois ce qu'elle dit. Je me suis levé, ayant besoin de bouger, de réfléchir. C'est insensé. Vraiment? Ou est-ce simplement honnête? Elle s'est levée aussi, se mettant sur mon chemin. Je t'offre une véritable chance de bonheur. Sans jeu, sans test, sans te demander si tu es apprécié. Juste 2 adultes qui apprécient la compagnie de l'autre. Et qu'est-ce qui se passera quand tu t'ennuieras? Quand la nouveauté s'estompera? Qu'est-ce qui se passera quand ta femme décidera qu'elle en a assez de se contenter? Quand elle décidera qu'elle veut voir ce qu'il y a d'autre? Nathalie s'est approchée. Au moins avec moi, tu sais à quoi t'en tenir. Je te veux. Je te veux depuis des années. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'ai regardé cette femme, belle, confiante, financièrement indépendante, m'offrant tout ce pourquoi ma femme semblait penser que je ne valais pas la peine de me battre. Ça aurait dû être flatteur. Ça aurait dû être tentant. Au lieu de ça, ça m'a mis en colère. Tu sais ce que je pense? Ai-je dit. Je pense que ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que c'est toi qui essaies de prouver que tu peux prendre quelque chose à ta cousine. Je pense que tu as passé toute ta vie en compétition avec elle et que je ne suis que le dernier trophée de votre petit jeu. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Peut-être que ça a commencé comme ça, mais ce n'est plus le cas maintenant. Non. Alors qu'est-ce que c'est maintenant? Maintenant, il s'agit de te donner ce que tu mérites et de me donner ce que je veux. Elle a tendu la main et a touché mon bras. Pense-y vraiment. Ne me donne pas de réponse aujourd'hui. Considérez simplement la possibilité que votre vie pourrait être différente. Elle a ramassé les tasses de café vides et s'est éloignée, me laissant debout près du banc avec plus de questions que de réponses. Le trajet du retour a duré 15 minutes. J'ai passé tout le temps à penser à ce qu'elle avait dit. Sur le fait de se sentir enthousiaste plutôt que content, d'être le choix de quelqu'un plutôt que son option de sécurité. Quand je suis entré dans la maison, ma femme était revenue du yoga, assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. « Comment s'est passée ta matinée ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux de l'écran. « Bien. » Et le yoga ? « Bien, relaxant. » Nous sommes retournés à nos activités respectives. Elle sur son ordinateur portable,
moi faisant semblant de regarder la télévision. Des choses normales pour un samedi après-midi. Mais plus rien ne semblait normal, car maintenant j'avais un choix à faire. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sûr de la bonne réponse. J'ai décidé de vérifier l'affirmation de Nathalie selon laquelle ma femme aurait suggéré le flirt. Le dîner du dimanche semblait être l'occasion idéale. Nathalie est beaucoup dans les parages ces derniers temps, ai-je dit en coupant mon steak. La fourchette de ma femme s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ah oui? Ouais. À l'épicerie, chez Romano, elle est même passée à mon travail. J'ai gardé un ton désinvolte. D'étranges coïncidences. Elle a mentionné que vous aviez parlé de notre mariage. Maintenant, la fourchette est complètement redescendue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu lui as confié des détails assez personnels sur le fait de te sentir piégé. De te demander ce qu'il y a d'autre. Son visage a changé de couleur plusieurs fois. J'ai peut-être un peu vidé mon sac. Tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler. Et la réunion? Son commentaire sur le fait qu'elle me trouve attirant. Ça faisait partie de ta séance de confidence? Elle m'a regardé fixement un long moment. Je pouvais presque la voir essayer de choisir entre mentir et avouer. D'accord, d'accord. J'ai peut-être mentionné que je n'étais pas sûr de ton engagement dans ce mariage. J'ai peut-être voulu savoir ce qui se passerait si quelqu'un d'autre s'intéressait à toi. Alors tu lui as demandé de me tester. Je lui ai demandé d'être elle-même. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si évidente. J'ai posé mon couteau et ma fourchette. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu n'étais pas sûr de mon engagement. Alors, au lieu de m'en parler, tu as envoyé ta cousine me draguer. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Elle s'est levée et a commencé à débarrasser des assiettes qui n'étaient pas vides. C'était stupide. D'accord. Je me sentais en insécurité et j'ai fait une erreur. En insécurité à propos de quoi? De nous. De savoir si tu veux vraiment être ici ou si tu es juste en pilote automatique. L'ironie m'a frappé comme un camion. Elle s'inquiétait que je sois en pilote automatique alors que c'était elle qui traitait notre mariage comme une expérience scientifique. Et maintenant? Maintenant quoi? Maintenant que tu m'as testé et que j'ai réussi, que penses-tu de notre mariage? Elle a arrêté de débarrasser et m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nathalie m'a fait une offre hier. Une offre sincère, et je l'envisage. Son visage est devenu blême. Quel genre d'offre? Le genre où je te quitte et j'emménage avec elle. Le genre où j'arrête d'être le choix de la sécurité pour quelqu'un et je deviens le premier choix de quelqu'un. Tu n'es pas sérieux. Ah non? Tu l'as dit toi-même. Tu n'es pas sûr de vouloir être ici. Eh bien, devine quoi? Moi non plus. Elle s'est rassise lourdement. C'est ridicule. Tu ne vas pas me quitter pour ma cousine. Pourquoi pas? Elle m'apprécie. Elle me veut. Elle ne se demande pas constamment si elle pourrait avoir mieux. Elle t'utilise pour se venger de moi. Tu ne vois pas ça? Peut-être. Mais au moins, elle est honnête sur le fait qu'elle me veut. Peux-tu en dire autant? La question est restée en suspens entre nous. Elle a ouvert la bouche, puis la refermée, puis la rouverte. Bien sûr que je te veux. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu veux la sécurité que j'offre, le salaire stable, la fiabilité, le fait que je ne cause pas de problème. Mais est-ce que tu me veux, moi? Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être marié à quelqu'un qui te voit comme un second choix. Ce qui n'est pas juste, c'est que ta propre femme teste ta loyauté. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Où vas-tu? Donner ma réponse à Nathalie. Attends. Elle m'a attrapé le bras. Ne fais pas ça. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras. Pourquoi? Pour que tu puisses décider si tu veux me garder? Pour t'assurer que tu ne rates rien de mieux. Non. Pour qu'on puisse réparer notre mariage. Notre mariage n'est pas brisé. Il est juste honnête maintenant. J'ai doucement retiré sa main. Tu voulais savoir si j'étais engagé. Eh bien, maintenant tu le sais. Je l'étais. Au passé. Je suis sorti,
la laissant assise à la table de la cuisine, entourée de vaisselle sale et des conséquences de ses jeux. Mais je n'ai pas conduit jusqu'à la maison de Nathalie. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'au parc où nous avions parlé hier et je me suis assis sur le même banc, car j'avais réalisé quelque chose pendant cette conversation avec ma femme. Quelque chose qui changeait tout. Je ne voulais aucune des deux. Je ne voulais pas être le cobaye de quelqu'un ni le trophée d'une autre. Je ne voulais pas être le choix de la sécurité ou le choix excitant. Je voulais être mon propre choix. Et demain, j'allais commencer à le concrétiser. Lundi matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. J'avais quelque chose de plus important à faire. Premier arrêt, la maison de Nathalie. Elle a ouvert la porte en robe de chambre en soie, s'attendant clairement à ce que ma visite soit pour un autre type de conversation. « Je savais que tu viendrais », a-t-elle dit avec un sourire satisfait. « Ah oui ? Bien sûr. Tu es trop intelligent pour rester avec quelqu'un qui ne te valorise pas. » Je suis entré, mais je ne me suis pas assis. « Tu as raison sur une chose. Je suis trop intelligent. Trop intelligent pour être le trophée de qui que ce soit dans une compétition familiale. » Son sourire a légèrement vacillé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je veux dire que je sais exactement de quoi il s'agit. Tu as passé ta vie à essayer de prouver que tu es meilleur que ta cousine. D'abord, tu as épousé le type le plus riche. Maintenant, tu veux lui voler son mari. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas vrai. Ah non ? Dis-moi, Nathalie, quand tu étais mariée, as-tu déjà pensé à moi ? Ou suis-je devenu intéressant seulement après que ta cousine a commencé à remettre en question notre mariage ? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Voilà ce qui va se passer, ai-je continué. Je quitte ma femme. Mais je ne viens pas ici. J'en ai fini d'être le trophée de qui que ce soit. Tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir vu ça plus tôt. Je l'ai laissé dans sa robe de chambre chère, dans sa maison chère, l'air vraiment choqué pour la première fois depuis que je la connaissais. Deuxième arrêt, la maison. Ma femme était dans la cuisine, toujours en pyjama, bien qu'il soit presque midi. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. « Il faut qu'on parle », ai-je dit. « Je sais. J'ai pensé toute la nuit à nous, à ce que j'ai fait. » Elle s'est tournée vers moi. « Je suis désolé. J'ai eu tort de te tester comme ça. » « Oui, tu as eu tort. Mais on peut arranger ça. Je couperai les ponts avec Nathalie. On recommencera à zéro. » Non, on ne le fera pas. Pourquoi pas ? Parce que tu m'as montré qui tu es. Quelqu'un qui voit le mariage comme quelque chose à endurer plutôt qu'à chérir. Quelqu'un qui teste la loyauté au lieu de la construire. Ce n'est pas juste. Tout le monde a des doutes parfois. Avoir des doutes est humain. Orchestrer des tests et de la manipulation. Je me suis assis en face d'elle. Réponds-moi honnêtement. M'aimes-tu ? Ou aimes-tu la sécurité que je représente ? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais plus. Alors tu as ta réponse. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, je fais mes valises et je trouve un avocat. Tu peux garder la maison, la voiture, tout ce que tu veux. Je veux juste partir. Juste comme ça. Juste comme ça. Troisième arrêt, la maison de mon frère. Il m'a laissé m'installer dans sa chambre d'amis le temps que je m'organise. En une semaine, j'avais trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville et j'avais demandé le divorce. Simple, propre, sans drame. Les retombées ont été rapides et prévisibles. Nathalie a appelé à plusieurs reprises les premiers jours, puis s'est arrêtée quand elle a réalisé que je ne changerais pas d'avis. Selon les rumeurs familiales, elle a commencé à sortir avec un banquier d'affaires moins d'un mois plus tard. Apparemment, elle avait besoin d'un nouveau trophée à chasser. Ma femme a essayé la voie de la réconciliation pendant un certain temps. Des fleurs, des SMS, des promesses de changer. Quand ça n'a pas fonctionné, elle s'est mise en colère. Quand la colère n'a pas fonctionné, elle est devenue désespérée. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle racontait à qui voulait l'entendre que je l'avais abandonnée sans raison. La réunion de famille de l'année suivante a été intéressante. Aucune des deux femmes ne m'a adressé la parole, mais je les ai surprises à se lancer des regards assassins par-dessus la table de la salade de pommes de terre. Leur petit jeu s'était retourné contre elles de façon spectaculaire,
détruisant leur relation sans qu'aucune d'elles n'ait rien gagné. J'y suis allé seul, je suis resté exactement 2 heures, et je suis parti en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. 6 mois plus tard, j'ai recommencé à fréquenter quelqu'un. Non pas parce que je cherchais quelqu'un pour combler un vide, mais parce que j'étais enfin prêt à trouver quelqu'un qui voulait construire quelque chose ensemble au lieu de tester si cela valait la peine d'être conservé. La différence était remarquable. Quand on connaît sa propre valeur, on arrête d'accepter les gens qui la remettent en question. Mon ex-femme s'est remariée l'année dernière avec quelqu'un que sa sœur a décrit comme sûr et fiable. Nathalie en est à sa 3e relation depuis notre conversation. Et moi? Je suis exactement là où je veux être. Libre. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.